Bien le bonsoir les amis. Il y a un Fab qui a 4 pattes. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un couvert. Et ça te fait rire, toi? Bah oui, elle a 4 pattes. Ah ouais. Je démarre la vidéo, elle est à 4 pattes couchée dans le placard de la cuisine. Au moins, c'est du... Sûr que c'est du... Hein, c'est pas du montage, hein. je croyais que... Heureusement qu'elle m'a pas... Ouais, je croyais que tu étais en train de vérifier si la fuite de la chaudière, là, le machin, ça goûtait plus. Ah non, mais ça, c'est ton travail. Chacun son job. D'accord. Voilà. Bon, alors, jour 1, départ. Jour 1, départ, ouais. On est parti après le boulot, 6h30, 18h30, Ouais. excusez-moi, 18h30. Ouais. On a pris l'autoroute jusqu'à Mâcon parce que nous, pour sortir de, comme on le dit à chaque fois, pour sortir de la Haute-Savoie, c'est un peu tournicoton, tournicotis. Ouais, et puis surtout que là, eh ben, le mercredi soir, juste avant l'Ascension, comme vous l'avez pu le voir aux informations ou entendu dans les radios, c'est compliqué Voilà. la circulation. Hein. Il y a du monde. Il y a du monde. Donc, nous sommes partis à 18h30. On s'est arrêté. On avait deux choix. On avait Solutré-Pouilly. Ouais. Hein, Bah, où on a été l'autre fois, où ils ont vu la vidéo. voilà, vous avez vu la vidéo. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas vue, allez la voir. Il y a des belles images de drone, hein, parce qu'il y en a encore oui, qui... Ouais, il y en a qui me disent qu'ils reçoivent pas les notifications et tout ça, mais c'est parce qu'ils doivent pas être abonnés. Bon, bref. Donc on avait le choix entre Solutré-Pouilly, là-haut, sur le parking, ou alors notre première aire qu'on a fait en camping-car, ouais, quand on a loué le premier voilà, camping-car, à Prissé. bah, je voulais leur faire deviner. Parce Ouais. que... Et mais c'est où? C'est l'aire des terres secrètes. vignerons des terres secrètes. Vignerons des terres secrètes. Voilà, vous pouvez vous arrêter au magasin, ils ont du Ah super. oui, d'ailleurs on s'est arrêté l'autre fois déjà. Ouais. On est Ils redescendu ont de du la super roche. Bourgogne. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Donc voilà, alors vu qu'on a le buggy derrière avec la remorque, on peut pas s'arrêter n'importe où. On s'est dit, allez, on privilégie Prissé, Ouais. parce qu'il y a plus de place. Enfin non, c'est pas qu'il y a plus de place. Non, à la roche Solutré, il y a de la place, mais avec la remorque, c'est un peu compliqué. Le dernier Ouais, les derniers virages, c'est un peu, ouais, voilà. Hein, c'est un peu ric-rac. donc on s'est dit, allez, on tente pas, vu que c'était déjà 20h30, hein, voilà. Ouais. Donc nous sommes à Prissé et demain matin on reprend la route direction l'Atlantique. Toujours là-bas, Là-bas. où Là. le soleil se couche, Voilà. où il y a des beaux couchers de soleil. Donc demain soir on fera une autre halte. Alors on ne sait pas vu l'avancement. Ouais. Bon, on a déjà un endroit privilégié, mais si on roule bien, si tout se passe bien, puis qu'on peut aller un petit peu plus loin, on ira un peu plus loin. Voilà. Sinon, on ira à cet endroit-là. C'est suivant la fatigue et puis tout ce qui se passe. parce que La comme circulation et tout. surtout qu'on prend la RCEA, Ouais. ça veut dire qu'il y a des travaux, parce que comme ils sont en train de faire les doubles voies, donc on verra comment ça se passe. Bon, déjà, jeudi d'Ascension, on est presque sûr qu'il n'y a pas beaucoup de camions sur Ouais. les RCEA, par rapport à d'habitude le vendredi quand on part. Mais voilà, on verra. Alors ce soir au menu, Fab. Au menu ce soir, beignets de pommes de terre à la maison. Pourquoi tu ris? Non, c'est des beignets. Oui, ils sont Non, faits c'est maison. Des beignets de pommes de terre faits maison, mais pas par moi. Voilà. J'ai pas fini ma phrase, qui rigolait déjà. En fait, ils sont faits dans notre Haute-Savoie, à Morillon. Voilà. Voilà.
Et je les ai achetés à la ferme des Maillets, pas loin de chez nous, Ouais. où ils vendent, où c'est une ferme qui vend tous les produits des producteurs locaux. Voilà. Comme je vous dis tout le temps, achetez locaux, Acheter local. pas low cost, locaux. Alors, ils t'ont dit quoi à la ferme des Maillets? Ah, ils m'ont dit à la ferme des Maillets qu'ils aimeraient bien accueillir les camping-cars et savoir comment ça allait se passer, tout ça. Alors, on va les aider un petit peu en leur proposant peut-être un France Passion ou quelque chose comme ça pour qu'ils s'organisent pour pouvoir faire une aire de camping-car pas loin de chez nous. Et puis, ça serait sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup en Haute-Savoie. Non, puis surtout là-bas, ceux qui vont. Et puis il y a des super produits, fromage de chèvre, voilà. fromage de brebis. Ah bah, et puis tous les produits, oh là là, il y a des fromages là. de tous les producteurs locaux. C'est Ouais, ça qui est exact, intéressant. ouais. Vous pouvez trouver de la confiture, du miel, des jus de fruits. De la viande. La viande, il y a de tous les yaourts, des yaourts de brebis, des yaourts de chèvre. Et puis alors, un truc que j'adore, c'est les moches. Ah, vous ne connaissez pas les moches. Les moches, en fait, c'est des petits fromages de chèvre comme ça. Mais ils sont moches. Enfin, ouais, ils sont pas beaux. Et ils sont un peu forts. Enfin, et voilà. Donc, ils les vendent à petit prix. Mais alors, c'est une tuerie. Ah, ils sont super. C'est une tuerie. Une Alors, tuerie. si vous passez par Ville-en-Sala, en Haute-Savoie, eh bien, vous allez vous arrêter. C'est sur la route qui monte sur Samoin. C'est la route entre Genève et Sixte, fer à cheval. Voilà. Et sur cette route-là, vous avez la ferme des Maillets qui est tout au bord de la route. Et il y a des super bons produits. T'as prononcé Six fer à cheval. Sixte. Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monchus qui me regardent. Non, mais Sixte fer à cheval. Moi, j'ai juste un truc à dire. Si vous allez à Sixte fer à cheval, ne stationnez pas là-bas. Ah oui. Non, parce qu'il y a une aire où on ne dit pas le nom. Vu qu'on fera pas la pub C'est pour ça que l'air à la ferme des Maillets sera la bienvenue. Ah, exact, exact. Voilà. Bon, allez, on vous laisse parce qu'on va casser la croûte. Ouais. On a juste fait l'apéro. On a déjà fait 7 minutes, 7 minutes 12, ouais, 7 même minutes plus. 12. Voilà. Il va y avoir de nombreuses vidéos. Ouais, je pense qu'on va faire de nombreuses vidéos. Ouais, ça va être sympa. Petit mot, les deux là, ils sont contents. Ah bah on les voit pas. On les voit pas, c'est un peu foncé. Désolé, hein, il n'y a pas assez de lumière. Voilà, ils se lèchent le museau là, les deux. Ils sont contents. Fabien, dès qu'il a vu qu'on préparait le camping-car, il était excité comme un fou. Il était comme un fou. Et puis là, ils sont contents. Ils sont partis une semaine de vacances avec nous. Allez les amis, on vous laisse. Je vais parce que les beignets vont bientôt cramer. Je vais vous montrer ma trogne quand même, parce que j'ai filmé Fab là. Allez, nous on va casser la croûte. On va faire un gros dodo parce qu'on est fatigué. Ouais, parce qu'on s'est levé quand même ce matin à 5h. À 5h ce matin, parce on a travaillé toute la journée. le camping-car avant de partir au boulot. Ouais. Et puis là, on va faire un gros dodo. Demain, on reprend la route, direction Atlantique. Les petits poissons. Allez, à demain. À demain. Ciao, ciao.
Ou là-haut? Ça, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Ah, là on va se faire... Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. 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 Hop, hop, pardon. Vous avez une autorisation? Je suis Jean-Pierre Grandet, je suis le maire. Ah Oui. oui. Voilà. Bon. Vous voulez passer la nuit là? Oui. Bon. A few moments later. Bon, on reprend. Jour 3. Jour 3 parce que hier soir, j'ai regardé les rushs qu'on a tournés. La GoPro, elle a bugué. Donc, il y en a la moitié que vous n'avez pas... voilà. Donc En même temps, la GoPro, elle est en vacances aussi. Bah ouais, elle est en vacances, mais elle a bientôt 1 an, mais elle commence à bugger aussi. Un de ces 4 matins, la GoPro. Non, ce sera bon, vous m'en rechez. Bon, voilà, on ramasse, tiens. Voilà, tiens, il y en a un qui a perdu, je sais pas quoi, là. Pas ce que c'est, là. Germanie. C'est un bouchon de quelque chose, je Ouais. vois. Hein. Puis j'ai vu qu'il y avait un capot aussi, là. Voilà. Ça, on va ramasser. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un... Tout à l'heure, quand j'ai été promener les chiens. Voilà. Donc on ramasse les saloperies. Bah Non. ouais, mais on va pas faire ça toutes les vacances si les gens étaient un peu plus civilisés. Mais Bon, alors, on reprend. Alors hier, quand on est arrivé ici, à notre spot, là, en Haute-Vienne, vous allez voir dans la vidéo, il y a une voiture qui arrive, là, qui s'est mis voilà, à côté de nous, là, et Enfin oui, devant nous. devant nous, et Et voilà. même pas arrêté d'ailleurs. Même pas. Et il y a un monsieur qui est descendu. Et en fait, ce monsieur, c'est le maire. C'est le maire de la commune. Alors, après la vidéo, elle coupe parce que je coupe le contact et la dashcam, elle s'est arrêtée. Ouais. Voilà. Monsieur le maire nous a demandé, vous avez l'autorisation pour stationner là? Alors, on lui a dit, non, on n'a pas l'autorisation. Si c'est interdit, moi je lui ai répondu, si c'est interdit, on fait demi-tour, on va ailleurs, hein. On part. Hein. Non, il a dit, non, vous pouvez stationner là. Non, vous voulez dormir là. Vous voulez dormir là? Je dis, Oui, il y a, bon, ok. Par contre... vous laissez propre quand vous partez. Voilà. Ça, y a vous pas laissez de propre souci. quand vous partez. Il faut ramasser les caca des autres. Bah voilà. Et puis, si vous passerez à la mairie, vous nous laisserez une petite carte. Puis comme ça, on vous enverra les bons vœux. Ouais, parce Et- qu'il s'est présenté. Après. Il s'est présenté. Après, voilà, je suis monsieur le maire. Bon, bref. Alors, oui, on a dit, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, on va partir là maintenant. On va passer à la mairie. On va laisser notre petite carte. Puis, on va laisser quelque chose. Parce qu'il nous a dit, vous pouvez laisser quelque chose aussi. Donc, tout ça pour rebondir. Pour dire que c'est un spot qu'on s'arrête depuis pas mal d'années. Ouais. Et c'est la première fois que ça nous arrive ça. En fait, on se dit que, vu le nombre de camping-cars qui ont été vendus, vu le nombre de spots sauvages qui se mettent et puis les gens qui stationnent, Ouais, on comprend l'attitude de monsieur le maire. on comprend l'attitude de monsieur le maire parce qu'il y en a peut-être qui doivent venir là, qui doivent laisser La preuve? sale, Il y en a la plein preuve, les mains. il y en a plein les mains là déjà, qui doivent laisser sale, il y en a qui doivent... voilà. Donc c'est clair qu'on comprend. Et on se dit aussi, avec Fab, on se dit un jour, quand on sera toujours en direction de l'Atlantique, qu'on voudra s'arrêter dans ce spot, peut-être qu'un jour on va trouver à la place de notre petit truc des pierres à l'entrée ou Ouais. une barre de hauteur et on pourra plus venir. Voilà. Donc ça c'est une réalité, c'est pas non plus, on dit pas que c'est partout, mais c'est Mais quand ça, même, ça devient un peu général. Hein. ça devient général, Pourquoi? Parce que les gens sont indiscipliné. indisciplinés. Ouais. Sont pas propres. Ils ne respectent rien. Ils respectent pas. Voilà. Alors Donc, c'est en c'est les autres qui payent, comme Ouais. d'habitude, dans tous les domaines d'ailleurs. exactement. Pas que dans le camping-car. Donc en fait, il n'y a pas que dans le domaine du camping-car, hein, dans plein de domaines. Hein. Et les gens sont devenus, Regarde, j'ai des chiens de traîneau. voilà, c'est des chiens de traîneau là. Ouais. Regarde. Hop. Ah, ils ont entendu les grenouilles. Donc ouais, c'est devenu, ça deviendra de plus en plus compliqué. Donc nous, en tant que youtubeurs, qui balbeur, en tant que youtubeurs, on dit bien aux nouveaux camping-caristes,
Et puis aux anciens aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les nouveaux. Faut pas non plus tirer sur l'ambulance. À tous les camping-caristes. À tous les camping-caristes, respectez les endroits où vous allez. Demandez si vous pouvez stationner. Aujourd'hui, on est en 2022, vous pouvez pas vous poser n'importe où. C'est fini ce temps-là. Ouais. Ce temps-là, c'est fini. C'est fini l'époque des combis sur les plages. C'est terminé ça. Même en Californie, c'est plus autorisé tout ça. Donc c'est fini ce temps-là. C'est fini le temps où on avait le fourgon et puis qu'on se posait n'importe où. Et puis voilà, au bord de la mer, tout ça, c'est terminé ça. Ça, c'est fini. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il fleurit partout des aires de camping-car où il faut passer à la caisse. Alors ça, ce qui est normal, hein. Vous avez une infrastructure, voilà, c'est normal de le payer, mais c'est normal de payer un prix juste. C'est pas normal de payer un truc hors de prix. Ouais. C'est pas normal de payer un truc hors de prix, sur du goudron, quand c'est en plein été, que ça fait 40 degrés, tout ça pour une place de parking, où vous pouvez même pas sortir la table et les chaises. Ça, c'est pas normal. Non, ça, attends, je passe par là. Parce que avec les tricotines. Ouais. Donc c'est pas ça, c'est pas normal. Et apparemment, d'après ce qu'on peut regarder sur les groupes Facebook, les forums et tout ça là, bah il y a beaucoup de gens qui trouvent ça normal de payer 15 € pour aller stationner sur un parking en goudron. Ne plus pouvoir rentrer dans les villes parce qu'il y a des barres de hauteur partout, voir des panneaux fleurir interdits aux camping-cars, tout ça. Il y en a un bon paquet quand même qui trouvent ça normal. Bon, nous on trouve pas ça normal. Non. Parce que c'est un véhicule de loisir. Hein. Quand vous achetez un véhicule de loisir, on ne vous dit pas attention, vous n'allez pas pouvoir vous en servir. Hein. Vous n'allez pas pouvoir aller là, vous n'allez pas pouvoir aller là, ça on vous le dit pas. Hein. On vous vend le véhicule. Puis après, bah, débrouillez-vous. Mais si on laisse faire, je veux dire, si on n'est pas discipliné à un minimum, et puis si on laisse faire tout ça, eh bien, un beau jour, on va tous finir dans des campings ou dans des aires de camping-car les uns à côté des autres. Voilà, ce sera comme ça. On a la chance d'avoir des aires privées. On a la chance d'avoir France Passion, des fermes qui vous accueillent. Ouais. Mais c'est pareil, il faut respecter les lieux parce que ces gens-là, un jour ou l'autre, si vous ne les respectez pas non plus, ils fermeront. Et il y en a déjà pas mal. Hein, il y en a déjà pas mal qui arrêtent. Hein, France Passion, on a l'exemple. Autruchland, il a arrêté France Passion. Bon, je lui ai pas demandé non plus. Pourquoi les raisons. Ouais. Mais il a arrêté. Mais pour avoir fait pas mal de France Passion, nous, pour en faire encore pas mal, on discute toujours bien avec les accueillants, on s'intéresse à leur métier, à tout ça, et on dit bien, ils nous disent bien tous un peu, nous racontent bien tous un peu les mêmes anecdotes. Il y en a qui vident leur cassette de WC n'importe où, chez eux. Il y en a qui ouvrent leur van, voilà. Où ils sont garés. Voilà, il y en a qui, c'est tout et n'importe quoi, ils laissent les chiens divaguer. Les chiens, faut qu'ils soient tenus en laisse, faut ramasser leurs crottes. Voilà. Donc au bout d'un moment, il y en a certains, ils disent, on va arrêter. Ou alors on a déjà arrêté France Passion, on arrête d'accueillir les camping-caristes en général, parce qu'il y a trop d'incivilité. Ouais. Alors ça se retrouve partout, hein. Il n'y a pas que dans le camping-car, hein. On voit bien, hein. Les automobilistes, tout ça. C'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines, il y a de l'incivilité. Nous on voit bien dans nos montagnes. Hein. Dans nos montagnes, maintenant c'est tout barricadé, c'est vachement surveillé, parce que y a beaucoup de randonneurs, de promeneurs, de machin, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. C'est beaucoup d'amis qui font le Mont Blanc, ils disent que c'est une poubelle quand ils montent. Il y a des déchets tout le long jusqu'au sommet de la crête, jusqu'au sommet du Mont Blanc, il y a des déchets de partout. Même là, ça devient. D'ailleurs, le maire de Saint-Gervais fait la guerre à tout ça. Maintenant, il y a des lois, il faut avoir des autorisations, les noms, des fiches à remplir et tout. Pourquoi ? Parce que tout le monde a fait n'importe quoi. Exactement. Donc voilà. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Hein. Ouais. Donc voilà, ce petit endroit sympa, on va vous montrer là. Il y a un petit lac.
Il y a les grenouilles. Il y a les grenouilles. Hier soir, je voulais sortir avec la caméra et vous faire écouter. Alors hier soir, il y avait un concert. Ah oui, mais déjà là, quand on arrivait tout à l'heure, elles étaient... Par contre, elles nous entendent, là, il n'y a plus rien. Là. Donc voilà, un endroit sympathique qui, on pense un jour, quand on passera là, sera interdit. C'est soit il y aura un panneau. Je crois qu'on passera d'abord à la mairie, avant que monsieur le maire vienne à fond devant notre camping-car. Voilà. Mais on comprend. On comprend. Ah ouais, tout à fait. On comprend sa réaction. Hein. C'est normal, il s'occupe de sa commune et il veut pas voir. Il veut pas voir faire n'importe quoi. Voilà. Alors là, c'est Rosie. Tu lui manges pas son oreille. Enfin. Elle est infernale. Infernale. Ah ouais, après ils vont dormir dans le camping-car. Ouais, après ils dorment. Mais le matin, c'est la connerie. T'arrêtes, regarde comme elle le mord. Non mais lui, ça te garde. Il se défend, il se défend. C'est deux zigotos, moi je vous le dis. Hein. C'est deux terribles. Bon voilà les amis, ça c'était un petit comment ça s'appelle? Oh, c'était quand même pas mal grand. Hein. Ouais, on est à 10 minutes. C'était un peu long. Hein. On est à 10 minutes, hein. Ce sera inclus dans cette vidéo. Laissez-nous en commentaire. C'est sûr qu'il y en a qui vont pas vraiment être d'accord avec nous, qui vont dire ouais mais faut pas ci, faut pas là. Ouais non mais ça on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Doucement là. Ouais. J'ai failli partir. J'ai failli partir. Voilà, essayez d'être. Surtout que c'est là, ça va être le. Ça va être le Grand Roche. Ouais. C'est les vacances de mer, après il va y avoir les vacances d'été. Alors bon, si tout le monde fait un peu attention, c'est bon pour la planète. C'est surtout bon pour notre image de marque, hein, parce que déjà les camping-caristes, on n'a pas trop une bonne image un peu partout. Alors en plus de ça, si ça continue, c'est pas évident. On a vu un truc, pareil, on l'a dit hier, mais on a oublié. Rosie avance là. On a vu un truc quand on s'est arrêté à Prissé avant-hier là. En fait vous avez l'aire de Prissé qui est gratuite, qui fait partie des vignerons des terres secrètes. C'est une aire qui est mise à disposition gratos. C'est aussi un France Passion. C'est aussi un France Passion. Et puis il y a une aire goudronnée avec des places de parking, une aire de vidange et tout ça. Et puis dessous, il y a une pelouse avec une entrée d'une maison. Oui. Avec des arbres, avec un petit chemin en terre. Hein. Et on a vu arriver un camping-car hollandais qui s'est embarqué là-dedans, qui a été se foutre devant la maison, qui a sorti les chiens. Voilà. Nous on est partis avec les nôtres, on s'est dit oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être qu'il connaît, hein. Peut-être la famille, c'est peut-être, on ne sait pas. Mais quand on est revenu, non, il était en train de faire une marche arrière terrible, terrible. Il reculait, il rentrait dans le talus, il repartait. Enfin bon, il a fait une marche arrière. Avec le porte-vélo derrière qui faisait crac, il ravançait. La plaque d'immatriculation était déjà bien cabossée. Je pense qu'il fait des âneries assez régulièrement. Alors nous, sur le moment, ça nous a fait rigoler parce qu'on se dit comment les gens ne peuvent pas réfléchir. Comment il y a des personnes qui n'arrivent pas à réfléchir, à dire tu rentres chez quelqu'un. Parce que c'est carrément, il y a une propriétaire, il y avait un mur et tout ça, hein, avec un passage. Il n'y avait pas de portail, c'était pas fermé. Mais comment t'en arrives à rentrer carrément chez quelqu'un? Surtout, bon, l'air était rempli, hein. Mais dessus, les terres secrètes, là, il y a un immense parking. Et là, nous, on s'était arrêtés, quand on a fait le premier rassemblement, on s'était arrêtés là-bas, il y avait plus de place et on s'était mis sur le parking en haut. Il n'y avait pas de souci, on était devant le magasin. Mais ah oui, voilà. Il y a de la place. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été là. Enfin bon, faut pas chercher. Donc voilà, encore, j'imagine le propriétaire, il a dû sortir et il a dû se dire mais qu'est-ce que vous faites dans ma cour? Rosie. Qu'est-ce que vous faites dans ma cour? Rosie. Alors voilà quoi. Donc voilà encore un truc, comme dit Fab, à chaque fois qu'on part en vacances on en découvre tous les jours. Ouais c'est vrai, là, ouais, c'est vrai.
qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On ne sait J'espère qu'il pas. nous arrivera rien, mais qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ouais. T'entends les grenouilles là? Ouais. Ah, mais à côté d'hier soir, c'était zéro. Hein. Ah ouais. Ah, hier soir, il y avait un concert hier soir. Ouais. Hier soir, elles étaient au calme. Enfin, on est au calme parce qu'on est tout seul. Bon, là, 14 minutes, on va arrêter. Hein. Ouais. 14 minutes de blabla. Hein. Voilà. Oh, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, c'est sûr que... Voilà. Je vais voir où on est garé là-bas. Ouais, on est garé, bah, là, il y a l'arbre, hein, je vous ferai voir après. Alors c'est sûr que l'autre fois on s'est fait traiter de bon à rien et tout ça, conservé à rien, tout ça parce qu'on n'a pas voulu partager les points GPS de notre spot sur la route Napoléon. Mais c'est un peu. Ça, mais je te jure. Ouais, mais c'est un peu voilà, maintenant on est un peu récalcitrant quand on a les beaux spots comme là. Ouais. On a de la difficulté à les partager sur YouTube, quoi. Parce que on se dit l'année prochaine quand on va revenir, y aura-t-il des barrières, y aura-t-il quelque chose, quoi. Voilà. Bah ouais. Alors on dit pas que tout le monde est. Il y a une bonne partie de gens qui sont super respectueux, mais t'en as une grosse partie, ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent. C'est tout. Voilà, c'est normal. Ils laissent traîner leur merde et ils partent comme ça. Ouais. Allez, on coupe là, on reprend la route et puis direction. Direction l'océan. Océan. Aïe aïe aïe. Bon, à plus. À plus. Voilà. Ah, comme l'autre fois à Autrucheland, il y en a qui ont bien apprécié la minute de silence nature. Ah ben allez, on refait la même là. On refait la même. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette minute de nature.